Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 300 de Fire Force et donc de voir la réponse de Shinra face au désespoir. Bon, donc j'ai rattrapé le manga à travers diverses vidéos que vous avez pu voir, sauf que vu tout le travail de montage, même si c'était du montage minime, alors ça m'a pris du temps et donc cette vidéo peut-être qu'elle sortira alors que le chapitre 301 est déjà sorti. Bon, donc, alors on avait retrouvé Shinra alors qu'il avait reconstitué le monde avec son pouvoir qui est juste démesuré à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant avec le début de ce chapitre, c'est déjà de nous dire que les piliers qui ont choisi justement de rejoindre Omeya devront attendre la fin de la confrontation s'ils veulent peut-être être libérés. Et ce qui est intéressant, surtout le gros morceau, c'est le fait que Iris, elle fait partie de ces piliers. Et ça, c'est étrange, parce qu'on n'a toujours pas eu d'explication quant au fait qu'Iris ait rejoint le camp d'Omeya. Mais d'un autre côté, on peut en réalité penser que c'est normal qu'elle ait rejoint justement ce camp du désespoir. Au final, elle a découvert que l'église en laquelle elle croyait, elle n'arrêtait pas de prêcher et de faire des prières par rapport à l'église du Saint-Soleil, bah au final, cette église, elle a découvert que c'était juste du bullshit. En plus, elle a découvert qu'elle était un doppelganger, que toutes ses sœurs sont mortes à cause d'expériences, enfin à propos de ce monde-là, même si en vrai c'est lié à Omeya et donc c'est étrange qu'elle la rejoigne. Mais au final, en fait, tout ce en quoi elle croyait, tout ça était faux et donc je pense que c'est assez légitime de sa part et je pense même que pour Shinra, parce que c'est sûr que ça va être abordé, je pense que ce sera vraiment un très grand moment justement de parler à Iris et essayer de la ramener justement dans son camp. Et donc en fait la réponse de Shinra c'était face à tout ce désespoir qui sera inéluctablement amené vers l'humanité, alors en fait il va expliquer que la vie elle implique du désespoir à travers les peurs bien évidemment, et donc il a modifié le sens même en fait de la vie en changeant même le concept de mort. Si tu veux c'est un petit peu cartoonesque, un petit peu là maintenant les morts, en gros Juggernaut là sa main elle est revenue, et même t'as Obi avec son cou qui s'ouvre et qui est juste recollé avec du sparadrap, donc en fait ça donne un rapport vraiment très différent avec la mort par rapport à ce qu'ils avaient d'habitude en fait, et même par rapport à notre monde. Enfin, tu vois que s'ils ont plus peur de la mort en fait, le plan c'est que justement ils ont moins de peur entre guillemets, parce que ça représente peut-être la plus grande peur et qu'ils ont moins de chances de tomber dans le désespoir. Et donc il a baissé la valeur de la vie en justement rapprochant la vie de toute cette mort cartoonesque, et l'univers se rapproche énormément, et c'est ce qu'on peut voir même à travers l'architecture du manga Soul Eater, qui est l'autre manga de l'auteur. Et bon, normalement, Fire Force, ça semblerait être le préquel de Soul Eater, où justement, t'avais le premier univers qui était notre univers, ensuite il y a eu un cataclysme, et donc ça s'est rapproché du manga Fire Force, ça a créé le manga Fire Force, et donc le deuxième cataclysme a mené à Soul Eater. En théorie c'est ça, mais on y reparlera, enfin on reviendra sur ça. Et par contre, en fait, il va demander à Omeya si elle est d'accord avec ça, parce qu'au final, toute cette confrontation, le but c'est qu'il n'y en ait plus, et pour la ramener, il va surtout essayer de ramener Sharon face à elle, parce que je vous rappelle que c'est son père de substitution, sa relation a été très bien approfondie en fait lors de ce dernier arc du grand cataclysme, et au final c'est peut-être juste lui qui peut la ramener vu tous les liens qu'il a. Je vous rappelle que c'est un petit peu sa fille et que lui, en vrai, il voulait le grand cataclysme, pas pour sauver des gens ou juste les libérer en les tuant, mais surtout pour libérer Omeya qui entend toutes les pensées de tout le monde et tout leur désespoir, et qui l'ont rendu complètement cinglé. Et donc Sharon, tout ce qu'il veut, c'est la voir sourire, bien évidemment, en tant que père, mais aussi, en fait, et ça c'est très très fort, la phrase qu'on va avoir de lui, c'est qu'il va dire, c'est pas parce qu'on est au climax que tu dois cry max, tu vois, pleurer un max. Enfin, ça marche mieux en anglais, je sais pas comment ils vont se dépatouiller en français pour ça, mais c'est vrai que c'est très très intelligent. Encore une fois, avec Fire Force, c'était ça en fait, ces derniers chapitres, et même depuis 2-3 arcs, on te fait comprendre que Fire Force c'est une réflexion sur le manga en fait, même les clichés du manga. Et donc,
tu vois, la fin dramatique où il y a tout le monde qui pleure, là, t'as Sharon qui va lui dire, bah, les climax, c'est pas obligé que tu crailles un max, on ferait que tu pleures un max, parce que, voilà, ça peut aussi très bien se terminer. Et ça, je trouve que ce message est aussi assez fort, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu déçus que ça se termine bien, entre guillemets. Enfin, est-ce que ça se termine vraiment bien? Parce que, en vrai, tout leur univers, il a été détruit. Certes, maintenant, ils devraient vivre mieux, tu vois, vu qu'ils peuvent plus mourir entre guillemets et que tu vois même il n'y a plus le risque justement des combustions spontanées et c'était ça le grand problème de Fire Force, mais c'est carrément un autre univers. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il a résolu les problèmes de son univers ou il est juste passé à un autre univers? C'est autre chose. Bon bah bref, voilà, c'était tout pour moi pour cette review de chapitre, la première review d'un seul chapitre, et en attendant justement la prochaine review, donc du chapitre 301, je crois qu'il va rester 2, 3, 4, 5 chapitres maximum, justement pour conclure le tome, et l'auteur a dit qu'il ne ferait pas d'autres mangas par la suite, donc c'est vraiment une concrétisation pour lui, et je pense qu'il va y avoir un chapitre, c'est sûr et certain, qui va faire vraiment bien lien avec Soul Eater. Moi j'ai pas vu Soul Eater, donc là, je découvre comme vous, si vous n'avez pas lu, ne vous inquiétez pas. Voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que sur cette chaîne secondaire on parlera comme ça peut-être plus facilement de certains mangas qui sont un petit peu moins connus, ou en tout cas en fait la chaîne principale c'est juste, c'est même pas une question de connu ou pas, mais c'est juste que elle est déjà bien remplie, donc ça me fait énormément plaisir de pouvoir parler de ce manga avec vous. Et voilà, hein, franchement, on est sur la fin d'un manga, c'est toujours un sentiment assez particulier. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout paix sur vous.